Hello les Nails 2.0, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée aux capsules. On va voir comment choisir des bonnes capsules, comment les poser correctement, apprendre à les limer et poser son gel de façon équilibrée. Alors c'est parti pour cette vidéo. Et si tu es nouvelle ici, bienvenue à toi et n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos actualités. On partage des tutos et des conseils pour les prothésistes ongulaires. Et si toi tu as un projet de te lancer dans la prothésie ongulaire, n'hésite pas à regarder les liens en description pour te faire accompagner personnellement dans ta formation. Alice, c'est à toi. Salut les Nails 2.0, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, c'est comment faire une pose capsule en gel. C'est parti. Donc pour notre pose de capsule en gel, on aura deux types de capsules possibles. Donc les capsules C-Curve, donc c'est des capsules courbées comme ceci. Donc là elles sont vraiment en XXL, c'est hyper long, donc c'est des capsules qui sont déjà courbées, en fait ça fait un C-Curve. Ou sinon on a les capsules classiques, donc là on va partir sur des capsules classiques. C'est le plus simple pour commencer parce que les capsules C-Curve c'est comme du chablon. Les capsules classiques, donc elles sont quand même un petit peu courbées, hein, mais ça fait quand même très naturel. Donc là par exemple je vais prendre une capsule au hasard pour tester. Je vois que hop, c'est bien la bonne taille. Après donc la longue est un petit peu cassée, donc on va voir si on peut pas prendre une autre taille pour voir si ça matcherait mieux. Donc toujours vérifier, hein. Il faut pas hésiter à prendre plusieurs tailles, donc on va rester sur la taille 2. Donc une fois notre capsule choisie, c'est bien de faire tous les 10 doigts, comme ça hop on les a alignés, ça va beaucoup plus vite. On fait pas un par un, on prépare l'ongle un par un. Donc on choisit toutes nos capsules, comme ça c'est fait. Donc et après on les aligne dans l'ordre, donc main droite et main gauche. Donc là la cliente, sa main droite ce sera de ce côté là et la main gauche de l'autre côté. Donc on va commencer par repousser les cuticules. Tac, et préparer l'ongle de la cliente. L'ongle est déjà préparé, on va pas réinsister avec la lime dessus. Hop, mais voilà, les petits bouts ici, on peut les enlever tout doucement. Hop, voilà. Après, du coup, on va enlever les petites peaux. Pour enlever les petites peaux, moi j'utilise ce ciseau, donc avec un bout bien fin pour bien attraper la cuticule. Il faut faire attention parce qu'on peut piquer avec un embout comme ça. C'est très très pointu. Je désinfecte avant de le mettre sur la cliente. Je vais attraper les petites peaux tout du long. Hop. Donc si on n'est pas sûr de soi, on fait par petits morceaux, mais si ça le fait, ben, si on est à l'aise, on sent qu'on va bien attraper la peau, on peut tout faire d'un coup. Hop, voilà. Tac, il y a une petite peau qui reste ici, je la rechoppe. Et voilà. Donc à savoir que si jamais il y a une petite pointe de sang ou que ça saigne un peu, ça peut être tout à fait normal, hein. Ça reste une zone assez sensible. C'est pas gravissime. Il y a pas mal de personnes qui saignent quand on leur touche les cuticules sans même les couper. Donc il faut pas s'inquiéter. Notre ongle est prêt. Il y a juste à mettre la capsule. Donc je prends ma capsule, je prends ma colle. Donc là j'ai pris une colle de chez Ongle 24. Et pareil, mes capsules je les prends chez Ongle 24. Je les trouve super simples à poser. Je vais en mettre au milieu et de droite à gauche. Donc sur toute la ligne comme ça ici, donc on voit le petit trait, ben on met sur toute la zone. C'est ça qui va être collé au bord libre. Je vais prendre la main de la cliente, voilà. Et du coup, je vais faire levier au bout comme ça. Donc là, hop, tac, et je vais faire levier. Et on attend. Je rebouche ma colle pour pas en mettre partout. J'ai appuyé un peu plus parce qu'en fait ici on n'a pas vraiment d'ongle de ce côté là, donc du coup il faut quand même un peu plus insister pour que ça colle bien. Après il y a des capsules qui sont plus larges, donc ça prendra ici du coup, et du coup ça englobe bien l'ongle. Quand il y a un petit peu de colle sur les bords, je vérifie que ça ne colle pas trop la cliente, sinon on va lui faire mal. Ensuite j'aurai besoin de ma lime, de ma guillotine pour préparer la capsule. Donc là la cliente elle a déjà une longueur, c'est un ongle qui a été cassé, admettons, donc on va regarder la longueur qu'elle a déjà et hop, on va couper en fonction. Alors j'ai une petite astuce pour regarder la longueur. Donc vous prenez par exemple un repousse cuticule et on va utiliser le bout et notre doigt. Donc par exemple là, hop, je le mets ici jusqu'au bout et je mets mon doigt ici pour regarder la taille. Et je vais regarder l'autre ongle si c'est bon. Et là, hop, on voit que j'arrive au bout, donc on est ok, c'est la bonne taille. On a dit que c'était une forme ballerine. Donc on va affiner les bords et préparer le dessus de la capsule.
Donc là, je commence par le côté droit et je lime, j'affine sur le côté droit. Je mets ma lime ici sur le bord et je lime vers le haut. Donc il faut faire attention aussi ici à ce que ça n'aille pas vers le bas, donc le haut de la capsule, donc vers le bord libre. Il ne faut pas qu'il aille vers le bas, il faut qu'il soit tout droit. La parallèle, on la vérifie comme ça et on peut mettre la lime en même temps pour vérifier. Donc vous pouvez vérifier à tout moment. Donc là, on est bon sur les parallèles, on va vérifier après et ensuite il faudra juste remettre droit la capsule ici, droite pardon. Donc là on voit bien que c'est pas droit, on la remet droite. Soit on peut demander vérification à la cliente, mais il vaut mieux vérifier par soi-même quand même, c'est plus professionnel. Mais après on peut aussi vérifier comme ça. Hop, donc on tourne, voilà, pour moi c'est bien droit. Je remets normal et là je vois que c'est droit ici, quand je retourne c'est droit. Après c'est si la personne elle a un ongle, un doigt qui n'est pas droit. Du coup pour nous ça peut être droit mais en fait ça ne l'est pas du tout. Donc il faut faire attention à ça. C'est droit, c'est nickel. On va préparer la capsule, on va griffer la capsule de haut en bas, de droite à gauche, donc toujours dans le même sens. Et ensuite on va limer la démarcation. Donc il n'y a pas besoin de trop limer la démarcation quand on fait un gel cover, donc coloré, genre rose, beige ou quoi, ou même blanc. Par contre, quand il est un peu transparent ou qu'il est transparent tout court, il faut limer la démarcation parce qu'on va la voir sinon. Donc je vais maintenant dégraisser mon ongle. Donc je prends mon petit coton et hop, on dégraisse. Et donc là, on voit qu'on a notre forme. Donc là, c'est plus une forme coffin. On va pouvoir passer au primeur. Donc je prends mon primeur. Donc moi, c'est l'Ultra Bon Primeur de chez Ongle 24. Et du coup, je ne touche pas la cuticule, mais j'en mets sur la base, pas sur la capsule. Voilà, donc j'attends que ça sèche un petit peu. Et ensuite, on mettra notre base et notre gel. Donc moi, c'est le protéine base de chez Indigo. Et ensuite, j'ai le Safe Leveling Gel with Protein. Donc c'est le 110 naturel. Donc nous allons mettre notre base. Et je vais étirer la matière jusqu'au bord libre. Et j'avance jusqu'à la cuticule sans la toucher au plus près possible. Pareil sur les bords, sur les côtés. Donc là j'ai un peu trop de matière, je l'enlève dans mon pot. Pareil de l'autre côté, c'est tout bon. Et on peut mettre en dessous 60 secondes. Pour mettre notre gel, on va prendre le petit pinceau gel et ensuite notre gel, notre pot tout simplement. Donc là hop, on va prendre notre petit gel comme ça. Je prends une petite boule. Donc là pour le coup j'en aurai certainement besoin de plus. J'enroule mon petit pinceau et je vais déposer la boule au milieu. Donc là, je sais d'office que j'ai pas assez de gel. Admettons, hop, je pose mon gel. Je vais reprendre un peu de gel parce que j'en aurai pas assez donc sur ma capsule. Je mets sur la même boule, j'enroule et je vais donc jusqu'à la cuticule, de droite à gauche. Je vais sur les bords et je remonte. Donc là, vous voyez, il y a des petites bulles. Donc, il faut essayer de les éclater, ces bulles. Sinon, ça va nous faire des petits trous dans la construction. Là, on remonte sur le bord libre. Le but, c'est de combler toute la capsule et qu'il n'y ait plus de zone de transparence. Donc là, c'est un gel qui est auto-égalisant. Donc là, il est comme ceci, assez bien mis. Mais nous, on veut de l'exception. Donc, on va retourner la main de la cliente comme ceci. Donc, il faut vraiment que l'ongle soit droit. Vraiment droit. Et donc là, vous allez pouvoir créer votre bombé en avançant ou reculant la matière. Le but c'est de créer le bombé, donc comme s'il était sec en fait. Donc, vous pouvez un petit peu bouger la matière et en fait toute la matière elle va aller vers le bas, donc ça va mettre toute la matière au milieu de l'ongle et ça va bien en fait créer votre bombé. Hop, on le remet droit. Vous voyez, le bombé est là, la matière se place et après on va mettre sous la lampe. Voilà, on peut mettre en dessous la lampe 60 secondes. Après avoir séché sous la lampe, voici notre ongle. Donc honnêtement, je voulais vous montrer un petit peu de l'image en bonus, on va dire, mais il n'y a pas besoin. L'ongle, il est nickel. Il s'est hyper bien placé, voilà. Donc si la cliente veut légèrement plus fin, dans ces cas-là, vous pouvez limer. Donc voilà pour notre vidéo, comment mettre une capsule plus du gel. Merci d'avoir regardé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était suffisamment clair. Pour remercier et pour soutenir le travail de tous nos prothésistes ongulaires qui partagent avec bienveillance leurs conseils et leurs meilleurs tutoriels, abonne-toi et à très vite sur Nails 2.0. Ciao!